Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Oh, Genèse chapitre 38 du verset 18 à 19 et du verset 25 à 26. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle répondit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Versets 25 à 26. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas le reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus. depuis la création du monde, avant ma naissance. Bonjour à tous, vous écoutez Tétélesta et notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Stala. Et enfin à la croix il a dit. Bonjour à tous les auditeurs de Tétélesta, bonjour à tous les frères et sœurs. Toujours un réel plaisir pour moi tous les matins de méditer avec vous. Je suis toujours très reconnaissant envers Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est bien le pasteur Paris Stala que vous écoutez. Alors bien-aimés, nous sommes toujours dans notre livre de Genèse, nous sommes toujours en train de voyager dans ce précieux livre de la Bible. Alors, hier nous parlions d'Onan qui a refusé de faire l'enfant avec Tamar parce qu'il savait que les enfants que donneront Tamar ne lui appartiendront pas. Et ça devrait être les enfants de son frère décédé. Donc vous savez, Judas a eu Onan avec Sheila. Alors Tamar était le fils du premier-né Er, mais Er est mort. Et Onan devait naturellement donner la progéniture à son grand frère, mais il a refusé. La Bible dit que ça a déplu à Dieu, il est mort. Et Sheila, le dernier fils, le père Judas dit que quoi? Tamar, rentre chez tes parents. Quand mon fils sera grand, selon la coutume de l'époque, Sheila, le dernier fils, devait prendre la femme de son aîné décédé. Alors, bien aimé, la Bible dit que Tamar est allée attendre et Sheila grandissait. Mais le père avait peur de perdre son troisième fils, puisque quoi? Les deux premiers sont morts en épousant cette femme. Et dans son cœur, il se disait, ah, peut-être cette femme est maudite. Voilà pourquoi mes enfants sont morts. Alors, bien aimé, elle a attendu et Judas ne l'a jamais appelé de chez ses parents pour épouser Sheila. Et naturellement, la Bible dit, Tamar était dérangée. Tamar devait être dérangée de ce que, depuis que je suis veuf, ma vie jusqu'à quand? Je vais attendre jusqu'à quand? Et la Bible dit qu'un jour, le beau-père de Tamar, Judas, était dans sa région en train de tondre ses brebis. Parce qu'entre-temps, la femme de Tamar est morte. C'est-à-dire, Sheila est morte et Tamar était aussi devenue veuf. Et un jour, pendant qu'il tondait ses brebis dans la région où Tamar était dans la famille, vers la famille de Tamar, la Bible dit que Tamar a enlevé les habits de veuve et elle s'est déguisée en prostituée. Et pendant que Judas était de passage dans la zone, naturellement, Judas a fait comment? Judas est allé vers Tamar croyant aller avec une prostituée. Donc Tamar est devenue une prostituée circonstancielle. Juste pourquoi? Parce que, bien aimé, Tamar avait envie d'accoucher. Tamar devait laisser une descendance. La Bible dit que Tamar a dit, tu vas me donner telle chose. La Bible dit que Judas n'en avait pas en ce moment. Judas n'avait pas ce que la prostituée a demandé pour aller avec lui. Et la prostituée qui était Tamar a dit quoi? Donne-moi un gage. Je veux un gage. Et il a répondu, quel gage te donnerai-je? Tamar a demandé son cachet, son cordon et le bâton qu'il avait. Et ils sont allés ensemble et Tamar est devenue enceinte. La Bible dit que plus tard, quelques mois après, le beau-père Judas a entendu que Tamar, la veuve de ses deux fils bien-aimés, est enceinte. Et on ne sait pas de qui est cette grossesse. Selon la loi de l'époque, Tamar doit être lapidée, doit être brûlée parce qu'elle a violé la loi, parce qu'elle s'est rendue coupable en étant enceinte d'une autre personne que l'enfant de Judas. On l'avait déjà doté, bien aimé. Tamar appartenait à la famille.
Tamar a violé la loi. Tamar a péché contre la loi. Et la Bible dit que, bien aimé, quand Judas a entendu, il a dit, lapidez-la, sortez de chez sa famille, qu'on la lapide, qu'on la brûle. Et pendant qu'on était en train de l'amener, Tamar a dit que, attendez d'abord, pardon, voici le cachet, le cordon et le bâton de l'homme de qui je suis enceinte. Et quand on a amené Judas, a reconnu que c'était son cachet, c'était son cordon. Et bien aimé, Tamar a eu la vie sauve grâce à ce cachet, grâce à ce cordon. Bien aimé, Tamar a eu la vie sauve grâce à ça. Oui, bien aimé, dans cette histoire, Tamar c'est toi, Tamar c'est moi. Tamar représente toute l'humanité qui a violé la loi et qui devait être lapidée, qui devait être tuée. Oui, nous avions péché, nous avons violé la loi. Mais qu'est-ce qui a sauvé Tamar? Qu'est-ce qui nous sauve? C'est le gage que Jésus-Christ nous a laissé. C'est le sang de Jésus-Christ. La Bible dit nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Oui, c'est à cause de ce gage, c'est à cause de ce Saint-Esprit, c'est à cause de cette autorité, c'est à cause de ce sang, c'est à cause de ce que Jésus-Christ nous a laissé, son sang. La Bible dit que quoi? 2 choses rendent témoignage, quoi? Parmi lesquelles quoi? Le sang. C'est à cause du sang de Jésus-Christ que nous avons été justifiés. Nous étions en train d'être entraînés pour aller être lapidés, pour aller être brûlés. Mais qu'est-ce que nous présentons? Nous présentons le sang. Oui, peut-être tu as péché, peut-être tu as violé la loi de Dieu et naturellement tu dois mourir. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais qu'est-ce que tu dois présenter pour ta défense? Le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a laissé son sang. Bien aimé, c'est à cause de ce sang que nous ne sommes pas détruits. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de ma prière, ce n'est pas à cause de ma bonne vie, ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait que je ne suis pas détruit, que je ne suis pas tué. Mais c'est bien aimé. C'est à cause du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu présentes pour ta défense à Dieu? Ta bonne vie, comme tu es quelqu'un qui est très droit, tu ne pêches pas, tu ne voles pas. Non, si Tamar a violé la loi, oui, Tamar a dit oui, je reconnais. Avant de me brûler, allez chercher cet homme à qui cette chose appartient, ce cordon et ce bâton. Bien aimé, à chaque fois quand ta conscience t'accuse, chaque fois quand quelque chose, quand on t'accuse, présente quoi? Le sang. Oui, à cause de ce sang, aucune malédiction, aucun lien, aucun mauvais sort, aucun sorcier, aucun vampire, aucun péché ne peut te condamner devant le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ annule toute condamnation prononcée contre toi, que ça vienne de ta tradition, de n'importe quoi. Alors bien aimé, Tamar a eu la vie sauve. Et savez-vous, de cette grossesse est né Pérez. Pérez qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. Oui, naturellement parlant, normalement, Tamar a commis un péché. Elle est devenue une prostituée. Comment une prostituée, elle est allée se prostituer jusqu'à... Oui, non, toi et moi, nous pouvions lapider Tamar. Oui, naturellement, normalement, logiquement parlant, comment ces choses se sont passées? Bien aimé, les choses spirituelles sont une folie pour ceux qui périssent. Oui, Tamar a accouché de Pérez et Pérez est devenu l'ancêtre de Jésus. Qu'est-ce qui a sauvé Tamar? Le cachet, le gage qu'elle avait pris. Quel est ton gage? Qu'est-ce qui te sauve? Qu'est-ce que tu présentes pour ta défense? Qu'est-ce que tu présentes pour te justifier devant le péché, devant les accusations? Ça doit être rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Tout est accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Il t'a laissé le gage. Il t'a laissé pour ta défense. Alors j'honore le Christ en toi, bien-aimé. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. C'est grâce, oh Dieu. Il a dit que quel est oh. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement produit par la Midigrade, la mission de la disposition de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook, Midigrade, Twitter, Midigrade, Instagram, Midigrade Mission et enfin sur notre chaîne YouTube Midigrade.